Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Bienvenue sur la chaîne, notre chaîne à nous tous. Aujourd'hui, je vais passer donc une capsule, une thématique, mais également au cours de ce passage, je vous aiderai à accéder à des informations qui sont très utiles pour vous, surtout dans les heures et dans les jours qui vont suivre. Tout dépend de la nature du contenu des informations que je mettrai à votre disposition. Une fois encore, j'aimerais vous remercier pour votre présence. Soit dit en passant, en matière de présence, je vous demanderai une fois encore de vous abonner à cette chaîne-là. Vous allez trouver juste en bas un endroit où on dit abonner et vous cliquez dessus et bien vous allez vous abonner. Il est très important de s'abonner pour justement bénéficier des notifications si vous l'activez également. Lorsque une vidéo est publiée, vous êtes informé en temps réel et c'est très important. L'autre chose importante également sera que bientôt, nous allons mettre en place une section uniquement pour les membres. Les membres, ce seront des personnes qui auraient choisi justement de nous aider, de nous accompagner mensuellement. Et où que vous soyez, quelle que soit votre zone d'influence, une fois que vous devenez membre, eh bien, il y a certaines vidéos spécifiques qui ne s'adresseront qu'à vous et à vous uniquement. Il s'agira donc des vidéos adressées uniquement à des membres. Nous ferons cela bientôt pour que certaines vidéos ne soient plus publiques, mais soient privées à des membres donnés. Tout cela est justement en étude et avec les collaborateurs, nous vous reviendrons rapidement parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment justement nous aider et je pense que c'est un moyen également de nous aider en toute compensation. Ça n'exclut pas que naturellement les personnes qui souhaitent faire des donations à cette chaîne continuent justement de faire cette donation-là et si vous le voulez, vous n'avez qu'à contacter mon numéro, je vous donnerai ce qu'il faut pour faire cette donation. Il suffit simplement de m'écrire sur le WhatsApp professionnel, à savoir plus 228 99 99 93 93 plus 228 99 99 93 93 et puis vous me dites que vous voulez faire une donation. Vous pouvez m'écrire également sur Telegram, même numéro et je vous donnerai comment faire. Voilà donc pour les quelques informations. Je vous en donnerai d'autres lorsque nous allons évoluer dans notre capsule, dans notre thématique d'aujourd'hui. La thématique que j'aimerais partager avec vous concerne donc le danger des consultations multiples. Oui, comme vous l'avez certainement lu, le danger des consultations spirituelles multiples. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, avec l'entrée dans l'ère du Verseau, les gens ne comprennent plus réellement comment la spiritualité doit évoluer. La spiritualité évolue selon les ères. Maintenant que nous avons pratiquement quitté l'ère des poissons ou du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, ou que nous sommes dans la période intermédiaire, selon les interprétations des uns et des autres, nous devons changer complètement notre approche spirituelle. Si nous ne le faisons pas, nous allons créer des entités démons et des entités démoniaques. Cette vidéo, cette capsule, c'est pour vous mettre vraiment en garde. Parce que ce qui tue les gens, c'est l'ignorance. Les gens ignorent, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que certaines actions ne devraient pas être posées.
lorsque les gens sont désespérés, lorsque les gens souffrent, lorsque les gens sont frustrés, lorsque les gens veulent coûte que coûte, vaille que vaille, obtenir des solutions pour des problèmes épineux ou des problèmes de vie ou des problèmes de vie ou de mort, les gens sont prêts à tout pour y arriver. Ou peut-être lorsque les gens veulent réussir en griffe selon leur concept de la réussite, lorsque les gens veulent réussir dans la vie au lieu de réussir leur vie, lorsque les gens veulent réussir dans la vie, ils sont également prêts à tout. Et ils ne savent pas sur quelle énergie l'ère du Verseau veut justement répondre aux informations spirituelles. Comme je l'ai dit précédemment, chaque ère apporte son mode opératoire, son modus operandi d'exercice de la spiritualité. Si vous ne maîtrisez pas le modus operandi d'exercice de la spiritualité d'une ère, puisque chaque ère porte en elle-même son code d'exploitation et d'exploration, si vous ne le savez pas, vous allez ramer à contre-courant et vous allez mettre en danger la vie des populations, des citoyens, des personnes qui croient en vous et qui vous confient leur vie, leur nom, leur identité énergétique pour que vous travailliez dessus. Cette vidéo, donc, elle est importante pour ceux qui veulent encore ouvrir les yeux, les gens qui ne le veulent pas, mais on s'en fout. Vous savez, pour nous, hommes spirituels, nous comprenons qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais rien à rien et que seules les réincarnations les éduqueront. Et par conséquent, quand vous n'êtes pas prêt à comprendre, vous comprendrez après. Parce que si vous n'avez pas commencé à comprendre que la vie est là pour vous offrir la compréhension de votre être et que chaque incarnation est une opportunité de se redécouvrir et de savoir quelle est votre mission de vie, si vous n'êtes pas dans ce schéma, c'est normal que vous ne compreniez rien à rien du tout, puisque vous n'avez même pas de sens dans votre vie. Vous allez vivre l'existence, vous allez avoir des choses matérielles, mais vous êtes un insensé, parce que spirituellement, votre âme n'a pas donné un sens à votre existence. Vous êtes un zombie, un mort-vivant qui croit être en train de vivre, alors qu'en réalité, il ne vit pas. Il existe, mais il ne vit pas. Je crois que vous commencez, en suivant mes thématiques, à comprendre les précisions que je donne à des sens, à des mots. Les mots étant des vibrations que j'émets. Il y a des gens qui existent, mais qui ne vivent pas. Et à partir du moment où ils ne vivent pas, ils ne sont pas, leur existence ressemble plus à l'existence d'un zombie ou d'une zombie, où l'individu ne réalise pas le sens même de sa vie et il meurt zombie. Bon, s'il y en a parmi vous qui êtes zombies, excusez-moi, mais dézombifiez-vous, ce serait mieux. Et donc, je fais cette capsule pour vous dire simplement que l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes en train d'entrer, qui nous aspire avec son énergie, demande une autre forme de spiritualité, de spiritualisation et de modus operandi de la spiritualité. C'est une ère assez spéciale. Je ferai toute une vidéo ou une série de vidéos que j'appelle souvent Romain Fleuve sur l'ère du Verseau et son énergie et son modus operandi. Pour que vous sachiez que lorsqu'on entre dans une maison énergétique, on ne rame pas à contre-courant de cette maison énergétique. Mais qu'en réalité, on se demande comment le modus operandi vibratoire de cette maison fonctionne et on s'ajuste à cela. Les antiques Égyptiens le savaient. Et donc, à chaque ère, ils avaient mis en place une cosmogonie spécifique. Ils avaient mis en place des rituels spécifiques. Ils avaient mis en place l'adoration de divinités principielles spécifiques. Parce que pour eux, il est hors de question de faire des choses de l'ère du bélier dans l'ère des poissons. Et pourtant,
c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Et beaucoup de gens vous font faire des choses qui sont énergétiquement contradictoires et qui vont créer une ambivalence énergétique de telle sorte que votre vie ne pourra pas être réellement équilibrée, quel que soit ce que vous allez faire. La première chose à savoir sur l'ère du Verseau, c'est que l'énergie primordiale fondamentale que l'ère du Verseau prône, c'est la souveraineté intérieure et l'autonomie spirituelle. C'est absolu. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'Apocalypse, où il est écrit, que les gens ne comprennent pas, il est écrit, ou même dans la Bible ou dans Actes des Apôtres généralement, comme je l'ai dit, je vous parlerai de la suite là tout à l'heure, où il y a une autre chaîne qui traite de la Bible spécifiquement, où les Écritures de la Bible disent que il y aura, entre griffes, des faux prophètes. Des gens diront qu'il y a le Christ ici, il y a le Christ là-bas. En fait, vous ne comprenez pas cette phrase. Parce que si vous suivez les paroles même de Jésus, il dit que le moment vient où les véritables adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Et il dit également que je reviendrai. Mais à partir du moment où vous voyez une personne et vous faites une chose à cette personne, sachez que c'est également à moi que vous le faites. Il a également dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Et il a également dit, pour vous citer, c'est vous qui croyez réellement en ces tests, nous croyons à des tests qui sont plus antérieurs que ces tests ont copié. Il dit également, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et même encore plus. Je voudrais vous dire une chose. L'ère du Verseau va donner naissance à des Christ. Non pas qu'ils soient des faux prophètes, non. L'énergie de l'ère du Verseau est configurée de telle sorte que elle conduira les gens qui sont prêts à atteindre la souveraineté intérieure et l'autonomie spirituelle, parce que les gens doivent réaliser leur propre divinité et être leur propre Dieu. L'énergie de l'ère du Verseau est une énergie propulsive pour des personnes qui ont déjà stabilisé leur énergie de l'ère du Poisson. Parce que si vous n'aviez pas stabilisé l'énergie de l'ère du Poisson au cours de vos incarnations passées, il vous sera difficile de reconnaître l'énergie de l'ère du Verseau. C'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à la spiritualité telle que nous l'enseignons. Il n'y a que des personnes choisies. C'est là où on parle des élus. Des personnes dont l'esprit a déjà transcendé les autres cycles, y compris stabiliser le cycle de l'énergie de l'ère du Poisson, pour maintenant se révéler dans l'ère du Verseau. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que la spiritualité à travers la communication a été libéralisée. Et qu'en fait, ce que prône l'ère du Verseau, c'est le cheminement personnel intérieur. Cela veut dire que chacun abandonnera les choses extérieures et retournera à l'intériorité. Et c'est ce que l'ère du Verseau prône. Le moment vient où les adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. L'esprit et la vérité sont identiques, car l'esprit est la vérité. Et l'esprit, dans la tradition égyptienne, est Osiris. Et donc chacun, à l'ère du Verseau, va entrer dans un processus d'osirification. Il est important de conserver à l'esprit que vous ne pouvez plus fonctionner comme de par le passé. À savoir, vous allez voir un tradipraticien et vous lui dites « Fais des rituels pour moi, aide-moi, sauve-moi, protège ma famille, fais ceci pour moi. » Cette façon de faire ne sera plus dans l'ère du Verseau. Non, ça ne marchera plus. Parce que l'ère du Verseau veut que vous fassiez les choses par vous-même. Que vous preniez votre énergie en charge. Que votre corps double, dans le monde double, commence à agir de façon plus efficace et plus efficiente. Et non que quelqu'un fasse les choses pour vous.
C'est la raison pour laquelle j'ai inscrit mes enseignements dans l'ère du Verseau et c'est pourquoi les enseignements prendront de la valeur et mobiliseront beaucoup plus de gens pour la simple raison que toutes les personnes qui sont en train d'entrer dans l'ère du Verseau comprendront le message. Les gens qui ne comprennent pas parce que leur énergie n'est pas prête, eh bien, continueront à raisonner selon les ères passées, mais vous n'obtiendrez aucun résultat efficace dans la durée. Ce que l'on remarque aujourd'hui, lorsque la spiritualité s'est en quelque sorte libérée, c'est qu'on remarque qu'à l'arrière-plan de cette libéralisation de la spiritualité à tous les niveaux par l'information et la communication, il y a un terrain préalable qui n'a pas été préparé. C'est le cheminement de la Ma'at, le code éthique et moral qui accompagne la spiritualité. Ce côté-là, qui est la voie isiaque, associée donc à Isis, dans la maison de vie, n'est pas en fait enseigné aux gens. Du coup, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui montent sur l'échiquier de la spiritualité et on remarque que vraiment à plus de 90%, pour ne pas dire à plus de 95%, il y a beaucoup de bêtises qui se disent sur les réseaux sociaux en matière de spiritualité et il est rare de trouver la connaissance originale et authentique. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur aux autres. Chacun fera son choix. Mais j'ai la responsabilité de vous orienter. Parce que ce qui fulmine aujourd'hui est les choses que vous aimez. Je prends juste un exemple et c'est de ça que je veux parler. Vous aimez trop les consultations. Franchement, je ne sais pas si vous comprenez le danger spirituel qu'il y a à multiplier les consultations. C'est pour cette raison que je disais tout au début de cette capsule que le vrai problème, c'est l'ignorance. Quand vous ignorez, vous ne savez pas, vous commettez des bévues, vous commettez des erreurs. Il y a des personnes même qui se proposent sur les réseaux sociaux de vous faire des consultations. Vous ne savez pas ce que les gens vont faire derrière vous, puisque comme je l'ai dit, la libéralisation de la spiritualité ne s'est pas faite forcément avec le suivi de la Ma'at, donc du code éthique et moral. Et donc, vous avez des personnes, en dehors du fait que les personnes peuvent vous escroquer, et ça, c'est vraiment le moindre mal, c'est que vous ne savez pas vraiment ce dans quoi les gens foutent votre nom et votre énergie. C'est ça le vrai problème. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler en vous disant, il y a un réel danger à multiplier les consultations spirituelles. Soyons plus pragmatiques. Qu'est-ce que les gens appellent consulter spirituellement? Lorsque les gens m'appellent ou appellent d'autres personnes, je suppose, ils disent, maître, je veux que tu consultes pour moi. Ce que les gens mettent dans consulte pour moi, c'est que tu vois ma vie, ou que tu vois les choses qui ne vont pas dans ma vie, ou que tu me dises ce que je vais devenir, ou que et que tu me donnes cette information, et à la limite, que tu m'accompagnes, je dis n'importe quoi, et si ça vous va, c'est bien, et que tu m'accompagnes à pouvoir réaliser cela. Et donc, je mets tout ça dans ce que vous appelez souvent consultation, quand vous appelez le maître pour dire, ou quand vous appelez certaines personnes pour dire, fais-moi une consultation spirituelle. Il y a plusieurs années, je procédais exactement comme beaucoup de personnes procèdent encore aujourd'hui. Les gens m'envoyaient donc leurs photos, leurs noms, ou les gens qui sont proches venaient donc consulter à mon cabinet. Et donc, je faisais des visions, l'oracle en majorité, pour voir les choses qui se dessinaient dans leur vie. Dessinaient, oui, c'est le mot juste. Je leur restituais cette information. Waouh, c'est vrai, voilà, vous connaissez la suite. Et donc, s'il y avait des choses à faire, eh bien, on le faisait pour accompagner les gens. Depuis plusieurs années, j'ai arrêté de faire ça. Et je vais vous expliquer précisément pourquoi. Le vrai problème des gens, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle
les mélanges et les compromissions énergétiques. Les gens ne comprennent pas ça. Lorsque quelqu'un vient vous voir pour dire « Faites une consultation pour moi », c'est que vous ne savez même pas le nombre de consultations précédentes que la personne a eu à faire. Généralement, quand les gens viennent me voir, ils disent « Oui, j'ai déjà été consulté chez telle personne qui m'a dit… » Dès que la personne commence, je dis « Je ne suis pas intéressé par ce que la personne t'a dit. C'est ce que je veux faire qui m'intéresse. » Je suppose alors que, avant que les gens ne viennent à vous ou à moi, dans mon cas d'espèce, pour dire « Consulte pour moi », ces mêmes personnes ont consulté chez plusieurs devins ou plusieurs personnes. Ce que j'appelle compromission énergétique, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas quel est le modus operandi qui est caché derrière une consultation oraclienne. De quoi il est question? Quand vous appelez quelqu'un et vous lui dites « Consulte pour moi », je prends un exemple et une cinématique. C'est comme si vous avez chez vous, à la maison, une chambre secrète. Dans cette chambre, vous-même, vous n'y avez pas accès. Vous ne voulez pas y aller. Parce que peut-être vous n'avez pas demandé à y aller, mais c'est votre chambre à vous. C'est votre nom qui est dessus. Vous demandez donc à une personne dont vous ne connaissez pas forcément la moralité, dont vous supposez que la personne a une bonne moralité. Vous demandez à cette personne, vous lui donnez spirituellement l'autorisation. Ce qui veut dire que votre âme lui envoie un laissez-passer et vous demandez à cette personne d'aller ouvrir cette porte qui se trouve dans votre maison et d'y entrer pour voir ce qui ne va pas et de vous donner cette information. Voilà l'image. Et donc la personne dont vous ne maîtrisez pas forcément la moralité, ni l'éthique, choses qui sont très rares aujourd'hui, vous lui donnez votre nom, la spiritualité, l'esprit n'a pas de distance, donc le fait que vous lui avez validé l'information, l'individu va entrer alors dans votre maison et va ressortir l'information. Mais il se passe beaucoup de choses entre son entrée et sa sortie. Et c'est ce que je vais vous expliquer. C'est pourquoi vous devez arrêter de consulter à tout bout de champ. Dans les traditions africaines, lorsqu'on fait une consultation, on doit faire une purification, une restauration. Chose que les gens ne maîtrisent plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe concrètement? Prenons un exemple physique. Voyez une chambre. Que la chambre s'ouvre de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, ça importe peu. Une chose est sûre, lorsque vous arrivez devant la porte et que vous l'ouvrez, suivez-moi très bien, lorsque vous ouvrez la porte en poussant la porte pour entrer à l'intérieur, le mouvement de la porte, je dis c'est une image que je donne du monde matériel pour vous expliquer le monde spirituel. La porte elle-même va drainer un vent, le vent étant l'esprit ou les esprits. La porte, en faisant un mouvement vers l'intérieur, va drainer de l'air, va drainer du vent vers l'intérieur de la chambre. Est-ce que vous me suivez? C'est une image. Et lorsque vous sortez de la chambre et que vous partez et vous devez refermer cette porte-là, si en temps vous l'avez fermée, parce que si vous ne fermez pas, le passage reste ouvert. Et quand vous fermez la porte, vous laissez passer des choses de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, les gens ne comprennent pas que le fait de consulter lui-même en soi peut créer encore plus de problèmes que la raison pour laquelle on va consulter. Parce que, à partir du moment où l'individu a accès au monde invisible et voit l'invisible, l'invisible aussi voit l'individu, et donc il se crée un pont, un passage entre votre monde invisible et votre monde visible. Et tant qu'on ne ferme pas cette porte et qu'on ne procède pas à la restauration, il y a quelque chose qui est sorti, comme il y a quelque chose qui est entré.
Et du coup, ce qui est entré et ce qui est sorti, cet échange d'équilibre obligatoire, chaque fois qu'on ouvre une porte invisible, peut créer des perturbations au sein de votre vie extérieure. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, tout aussi important, c'est que lorsque l'individu reçoit votre autorisation, vous lui donnez votre nom et vous lui donnez la parole de faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider, vous ne savez pas quels sont les contrats avec quelles entités l'individu va faire les choses en votre nom. Mais vous, ce que vous voulez, c'est le résultat. Et donc, l'individu va utiliser des rituels, va utiliser des entités, des forces occultes pour faire ce que vous lui avez demandé. Et pour vous, une fois que vous avez un semblant de résultat, vous dites oui, ça a marché. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que j'aurai à payer en retour? Le problème est là. Je vais payer quoi en retour? Parce que ce qu'il a fait, s'il l'a fait en utilisant des entités, ce que moi je ne ferai jamais, vu que vous ne maîtrisez pas son paradigme éthique et moral, donc sa masse intérieure ou personnelle, lorsque l'individu finit le travail, vous ne savez pas ce à quoi l'individu vous a lié. J'ai même eu des couples qui ont été voir des pseudomètres et le pseudomètre dit oui, il faut que vous ayez j'ai une relation avec ta femme, ou peut-être que je l'amène, je fais des trucs sur elle, je mets le doigt dans son vagin, je fais des trucs. Et ce qui est curieux, et ça va vous surprendre, les gens font ça. C'est incroyable. C'est pourquoi je disais tantôt que lorsque les gens sont désespérés, ils sont prêts à tout, mais ils ne comprennent pas le modus operandi de la spiritualité ni de l'ère du Verseau en cours. Et ne se demandent pas, est-ce que l'ère actuelle permet de faire ça? Et donc, c'est le deuxième élément important. Le paradigme moral et éthique de l'individu qui va vous introduire dans des entités que vous ne maîtrisez pas. Depuis des années donc, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais non, il faut fonctionner selon l'énergie de l'ère du Verseau. L'énergie de l'ère du Verseau, elle est précise. Il faut amener chacun, aider chacun à faire les choses par lui-même. Que chacun porte sa croix. Le cheminement, c'est fini. Tuer des animaux, tuer des poules, tuer. Quand vous faites ça, quand vous autorisez des gens à le faire pour vous, c'est indirectement votre sang que vous introduisez dans un pacte avec des entités. L'ère du Verseau a dit non, plus de sacrifices. C'est fini ça. Les gens peuvent vous dire non, que c'est comme... Non, c'est fini. Les gens peuvent avoir la nostalgie de l'ère du bélier, du taureau ou du poisson. Et dire oui, on a toujours fait comme ça. Ça ne marchera plus. Parce que l'énergie de l'ère du Verseau, étant supérieure à toutes ces pratiques rétrogrades, l'énergie de l'ère du Verseau, transcendant tout ça, je vous assure, ça finira par ne plus marcher. Au contraire, ça va initier des entités suffisamment négatives et quand votre vie va aller à la renverse, ce sera vraiment pour le pire. Analysez la vie des personnes qui sont dans ces dispositifs-là. Est-ce que leur vie est meilleure selon vous et à vos yeux? Et pourtant, c'est à ces personnes-là que vous demandez de tuer les animaux, de tuer des serpents, de tuer des trucs en votre nom. Mais vous n'en connaissez pas les conséquences parce que cette pratique, elle est rétrograde et elle est contraire à l'ère du Verseau, qui refuse de tuer les animaux ou de faire ce type de rituel qui en fait ne draine que des entités mais qui ne progresse pas votre intériorité.
C'est la raison pour laquelle, pour l'ère du Verseau, je mets en place un ensemble de dispositifs. Par exemple, j'ai déjà mis en place Sepuram. L'idée, et vous n'êtes pas obligé de venir uniquement à moi, c'est de commencer à vous rendre autonome. C'est-à-dire vous apprendre à être autonome, à ne plus dépendre d'un bokono ou d'un devin. Vous ne dépendrez plus d'eux. Vous allez faire les rituels par vous-même. Et en les faisant, tous les rituels que je donne, est-ce que je vous ai dit d'appeler le nom d'un esprit, de ceci, de l'autre, d'un esprit de tant, et de faire un pacte? Regardez les rituels. C'est purement spirituel. Parce qu'il vous faut voir clair dans ce que vous faites. Et non plus dire aux gens de le faire pour vous. Lorsque je demande aux gens d'envoyer les photos par rapport à Sepuram, c'est pour vous protéger au moment où vous faites ces rituels. Parce que vous n'avez pas encore l'énergie nécessaire, certainement, pour vous prendre en main. Même quand un parent dit à ses enfants, prends-toi en main, il les surveille de loin pour être sûr que, oui, ils peuvent se prendre en main. Mais vous n'y échapperez pas. Je vous obligerai, malgré vous, contre vous, bon gré, mal gré, vous allez vous prendre en main, vous allez faire les choses par vous-même. C'est la seule voie que l'ère du Verseau prône. C'est ce à quoi je vous invite. Si vous continuez à multiplier les consultations spirituelles un peu partout, ça n'arrangera pas votre vie. Parce que vous allez ouvrir trop de portes invisibles et votre vie va devenir un véritable méli-mélo, un mélange de vibrations que vous n'allez pas arriver à maîtriser. Cherchez uniquement le chemin qui vous permet de faire les choses par vous-même. Si vous n'êtes pas encore assez fort pour utiliser votre pouvoir intérieur, que vous avez besoin des rituels, il faut que vous fassiez les choses par vous-même. Et donc, depuis un bon moment, moi j'ai mis en place un système qui permet que je donne aux gens la capacité d'avoir eux-mêmes des visions. Et quand les gens me donnent ces visions, je suis en mesure de le leur expliquer parce que je suis également un interprète de rêves et des symboles ésotériques. Ça, c'est un accompagnement. Et je vais maintenant libérer ce secteur-là, c'est-à-dire que je vais rendre la chose autonome. Et chaque fois que les gens vont me dire, je veux consulter, je vais leur donner la technique. Vous consultez, vous ferez des visions, vous me direz et je vous expliquerai. Ça veut dire que c'est vous-même qui êtes à l'intérieur de vous et qui faites votre propre check-in intérieur. Parce que mon but est de vous rendre autonome. Pour finir cette vidéo, je vous invite dans un live. Demain, vendredi et samedi, les lives auront lieu sur l'autre chaîne. La chaîne, c'est toujours Elmancio Godson Akukaeka. J'ai toujours mis le lien de cette chaîne en bas des vidéos. Vous la trouverez en bas de cette vidéo ou vous cliquerez dans le coin de cette vidéo, vous allez trouver le lien et vous pourrez, en cliquant sur le lien, vous retrouver sur l'autre chaîne et vous abonner. Nous allons faire la première thématique sur le code de la Bible. Ce sera le vendredi et le samedi, nous allons faire une autre thématique intitulée « La distribution de l'énergie sexuelle au sein de la société ». Je vous invite donc à ce live, ce sera en direct, on va interagir ensemble, ce sera intéressant. Si vous avez compris le message, eh bien, au thème.